Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du cognacier japonais. C'est une plante qui est vendue pour ses fleurs. C'est vraiment un arbuste décoratif. La floraison est magnifique au printemps. Ça pousse à peu près partout au Québec, en autant qu'il y ait de la neige. Si vous avez ça, des pelles de neige, il n'y aura pas de problème. Ici à Montréal, ça arrive sud. C'est sûr que il y a moins de neige, mais il fait moins froid. Fait que là, l'arbuste arrive à produire assez bien. C'est un arbuste, comme vous pouvez voir. Il y a à peu près, je dirais, 1,50 m de haut, maximum. Il y a une petite branche ici qui retrousse, mais c'est la première fois que j'en vois une venir aussi haut que ça. Mais d'habitude, c'est à peu près ça, 1,5 m par 2 mètres. Je le trim ici pour pas qu'il frappe trop ses autos. Mais puis un petit peu l'autre côté, mais là, il fait peut-être 1,5 m par 2 mètres. Il doit avoir 10-15 ans, c'est des amis qui me l'ont donné. Donc, on est au tout début octobre. Puis c'est le temps de récolter les fruits. Comme vous pouvez voir, si tu veux t'approcher un petit peu, Catherine, cet arbuste-là produit des beaux fruits. Ils sont faciles à détacher. Celui-là n'est pas tout à fait mûr. Quand ils sont comme ça, là, il y a énormément de pectine. Fait qu'on peut... Puis il y a des épines en passant. Regardez-moi ça ici. Là. Il y a des épines partout. Quand ramasser de ça, là, ça prend une bonne police d'assurance vie. Fait qu'on se pique tout le temps. Fait que regardez, on ramasse ça comme ça. À ce stade-là, ça ferait une gelée de coin. Le fruit s'appelle le coin. Ça ferait une gelée de coin magnifique. Puis si tu veux te reculer un petit peu, Catherine, un des indices que c'est prêt à récolter, c'est ça. Catherine vous le montre. C'est les fruits qui commencent à tomber, puis on voit qu'ils deviennent jaunes quand ils sont mûrs. Donc, ces fruits-là, hein, là vous le voyez, là, vous voyez très très bien les fruits tombent. Ouais. Un des aspects qui est bien le fun de cet arbuste-là, hein, elle va tomber ici. Quand il mûrissent, ils deviennent un petit peu plus jaunes. Voyez-vous, il n'y a pas énormément d'insectes là-dedans. Des fois, je vois, c'est un rosacée quand même, là. Regardez, ça c'est un charançon, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de larves dedans. Un charançon, vous voyez la marque caractéristique, la demi-lune avec le point dans le milieu de la demi-lune, là? Des fois, il y a des charançons qui vont dedans, mais ça ne change pas grand-chose. Voyez-vous, cet arbuste-là, c'est extrêmement fiable, contrairement à d'autres. Mettons, ça se comporte vraiment, pour ce qui est de la production, comme un arbuste, c'est-à-dire que ça produit abondamment à chaque année. Il n'y a pas d'année de répit comme pour un arbre. C'est très, très peu vigoureux. La pousse de l'année, c'est pas grand-chose. Puis, ça fait des fleurs puis des fruits. Ça a vraiment été développé pour les fleurs, mais les fruits, c'est un beau bonus. Fait qu'on récolte ça comme ça. Puis après, quand on est courageux, là, il faut aller ramasser ce qui est en dessous ici. Puis ça, c'est un défi. Tiens, celle-là est tombée il y a peut-être une journée ou deux. Le fruit est très, très, très odorant. Ça sent un petit peu, hein, Catherine, l'agrume. Toi, tu avais trouvé le basilic à un moment donné. Oui. Agrume basilic. C'est très spécial. Puis quand on fait de la gelée de coin, ça pique. Quasiment y aller avec des gants. Ou, tu sais, essayer d'aller chercher avec quelque chose. Les fruits parce que... On va laisser passer l'avion. Il est parti. Fait que c'est ça. Cet arbuste-là va me donner 3-4 fois ça peut-être. Il me donne ça à chaque année. Ça, c'est un fruit qui est extrêmement... comment je pourrais dire ça? C'est constant. C'est ça à chaque année. Puis c'est très goûteux. Fait qu'on n'en met pas beaucoup. C'est le genre de fruits, là. On peut faire une gelée ou une pâte de bonbons avec ça. La pâte de coin. La pâte de coin. C'est super bon. Ou on peut en mettre... Moi, je mange pas de viande, mais on peut en mettre avec des viandes. Ça fait comme... En chutney? Ouais, je pense qu'il y a des gens qui... il y a des peuples qui cuisent ça avec de la viande. Ça donne un petit goût épicé, d'agrumes. On peut mélanger avec d'autres fruits aussi, parce que ça, là,
Surtout quand ils sont verts. Quand ils sont jaunes comme ça, il y a moins de pectine. Mais quand ils sont verts comme ça, là, on voit la différence. Comme ça, là, c'est vraiment, là, ça fait comme un rubber ball, là, une balle en caoutchouc, là, tu sais, ça, quand on fait de la gelée. Donc, c'est ça. Ça serait important aussi de mentionner que c'est normal de récolter comme ça parce qu'ils mûrissent sur le comptoir. Oui, ils vont continuer à mûrir sur le comptoir. Catherine est habituée de cuisiner avec, puis elle fait des trucs absolument vraiment bons avec ça. Merci beaucoup tout le monde, au revoir.